Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement et la cible qui nous parle d'objectif. La phrase qu'on me donne c'est objectif bien-être, objectif épanouissement. En fait, cette semaine, vous allez être davantage au clair peut-être que sur les semaines passées sur ce que vous voulez dans votre vie, le bien-être, la paix intérieure, l'amour aussi. J'ai quand même cette énergie d'amour qui commence par l'amour inconditionnel de vous-même, ça vous le savez. Vous allez être très tourné vers un objectif particulier, très focalisé sur votre rôle, vos responsabilités aussi, très en lien avec Saturne dans votre signe. Saturne qui est au T carré de Mercure et de Jupiter toute la semaine. On est en plus... bon alors, il y a une discussion particulière avec la nouvelle lune, hein, parce que ce Saturne qui vient au T carré au moment de la nouvelle lune, il met un petit peu du cadre par rapport à un désir d'expansion qu'on peut avoir. Il y a un équilibre qui se fait. Et ce carré Saturne-Jupiter en particulier, il sera actif jusqu'au 22 janvier. Il apporte la force et la discipline pour opérer des changements majeurs dans sa vie, avec ce désir d'expansion qu'on a au travers de Jupiter, Jupiter en Gémeaux, une aspiration en fait à se connecter à ce qui nous rend épanouis, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, heureuse, mais les limitations qui sont incarnées aussi par Saturne, les limitations, le besoin aussi de structurer les choses. Et la première chose à structurer, et vous le savez si vous me regardez depuis plusieurs mois, c'est cette notion avec Saturne en Poisson de faire grandir son temple intérieur. Donc il y a ce préalable de continuer à travailler sur soi, de se sentir de plus en plus fort, de plus en plus aligné, avec une meilleure conscience de soi-même, une idée de croissance intérieure forte, mais il y a aussi, avec Saturne, la prise en compte des contraintes matérielles, des réalités qui sont rappelées par la nouvelle lune en Capricorne, d'accord ? Le soleil en Capricorne aussi nous invite à considérer les éléments concrets, matériels, comme faisant partie de notre vie. Nous sommes des âmes incarnées, donc nous avons aussi à agir dans la matière. Cette nouvelle lune en Capricorne, ce sera le moment d'équilibrer les choses entre ses ambitions matérielles en particulier, et son besoin d'aller vers quelque chose de supérieur, peut-être sur le plan spirituel. Il y a aussi cette notion que pour atteindre ses ambitions, il y a peut-être aussi besoin de structurer les choses et de se montrer patient et persévérant. Mais en tout état de cause, cette nouvelle lune, elle apporte une clarté certaine dans sa vision pour l'avenir. Alors on va voir quel est votre message, vous, avec l'oracle de l'Odyssée runique. On va voir si c'est une rune qui vient pour vous ou une phase de la lune. On a une rune, c'est Isa pour vous. Très intéressant parce que vous avez introspection et ego. Oui. Alors, on a ici une énergie au travers de cette nouvelle lune qui vous invite à dissoudre un petit peu les frontières de l'ego, à accepter en fait ce qui est bloqué. Ça ne vous empêche pas de vous connecter à vos objectifs et de vous sentir heureux, heureuse, épanoui dans l'espace qui est le vôtre. Vous voyez ? C'est un choix en fait d'agir depuis un espace de positivité ou de se sentir être une victime de la vie. Je ne dis pas que c'est ce que vous ressentez, mais parfois on peut être pris un petit peu dans ça, un côté où on va voir le négatif dans ce qui nous arrive. Donc là, il y a vraiment cette idée que vous avez le choix d'agir depuis un espace de peur, avec cette idée de je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, de toute façon la vie est contre moi. Il peut y avoir des tendances comme ça chez certains d'entre vous, ou autour de vous aussi peut-être, et donc ça vous impacte négativement par des paroles, des pensées négatives. Et puis l'idée de choisir d'être dans un espace de gratitude, d'amour pour soi-même, de bienveillance, de compassion. On verra ce que nous dit en conclusion de tirage aussi mon oracle. On va voir comment il éclaire le tirage.
Bon, on est sur... ouais. De toute façon, la nouvelle lune aussi, au niveau de l'introspection, effectivement, c'est un moment où l'inconscient et le conscient sont très fortement mis en relation, puisque on est sur un rapprochement du soleil et de la lune très fin, en fait. Ok, donc c'est un moment favorable à l'introspection. Et puis, vous allez avoir aussi sur la semaine quand même... alors Vénus qui entre en Poisson, donc ça c'est très bien pour votre équilibre, et au moment où Vénus entre en Poisson, la Lune entre en Poisson aussi, et je pense qu'il y a un écho comme ça. Au moment de cette nouvelle Lune, il y a quelque chose qui va venir en vibration, la nouvelle Lune se réalise au sextile de votre signe, 4 jours plus tard, 5 jours plus tard, elle est en Poisson, et c'est le moment aussi de travailler sur tout ce cheminement d'introspection et de dissolution des limites de l'ego. On va regarder des messages au quotidien pour vous les poissons sur le lundi 30. Waouh, le magicien. Le magicien et l'homme. Alors très intéressant parce que sur cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, Saturne est au T carré de Mercure et de Jupiter. Donc Mercure, qu'on retrouve ici dans la carte du magicien, Mercure est en Sagittaire, et cette discussion entre Mercure et Jupiter, c'est un désir d'expansion, une vision très élevée, en fait, pour ça on a des aspirations, on a plein de projets, des envies, et puis il y a Saturne qui vient dire, oui mais attends, il faut quand même aussi que, il y a des choses à régler dans la matière, il y a des choses à régler en soi, ok, mais ce que viennent nous dire les cartes ici, c'est que vous avez un très grand potentiel d'action, et vous allez le toucher du doigt, parce que aussi les contraintes matérielles, les blocages, il y a des solutions qui sont à votre portée pour avancer un pas devant l'autre, par une certaine organisation, une certaine volonté, une patience, une énergie de patience et de persévérance, vous allez pouvoir agir en direction en fait de vos aspirations, de vos objectifs de vie. Sur le mardi 31. Oui, vous voyez, Mercure là va jouer un rôle particulier, je pense, sur la semaine pour vous. As d'épée et le bateau, on a une nouvelle idée, peut-être alors. Une reprise de communication, on me parle, ouais, on me dit ça aussi pour certains, reprise de communication, des retrouvailles peut-être avec beaucoup d'échanges intellectuels. C'est quelque chose qui vous fait avancer. Le premier message que j'ai, c'est par rapport à vos projets. Une idée pour avancer, une vision pour soi, pour avancer vers ses objectifs les plus intimes. Intuitivement, vous savez que vous avez à vous tourner vers des personnes aussi qui peuvent vous stimuler intellectuellement. Donc il y a peut-être ces rencontres, effectivement, avec des discussions intéressantes, possiblement au moment du réveillon, ça peut être ça. J'ai des gens quand même qui écrivent, qui lancent des projets créatifs, ouais. Sur la communication, peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Sur le mercredi 1er janvier, qu'est-ce que vous avez 5 de bâton et les nuages. Alors ici, ça me parle quand même d'un potentiel de tension avec l'entourage. Je vous ai pas parlé de la nouvelle lune, hein. Il y a un aspect particulier aussi de cette nouvelle lune quand même, c'est le carré à la lune noire en balance. Lilith en balance, dans sa position véritable, elle est au carré au moment de la nouvelle lune, et on retrouve des problèmes relationnels ici. Lilith en balance, c'est l'idée de lâcher, de se libérer des traumas relationnels, de trouver son harmonie, vous voyez, sans se sacrifier. On est déjà en train d'annoncer aussi le transit du nœud nord dans votre signe, qui se réalisera à la fin du mois de janvier. Il y a un besoin en fait pour clarifier une situation, pour avancer dans sa vie, pour être serein. Il y a un besoin de clarifier les choses sur le plan relationnel. On me parle d'un frère, d'une sœur, peut-être aussi dans le couple. Il y a quelque chose qui est à clarifier. De toute façon, les choses sont en train de transitionner en fait. J'ai une relation en fait qui se transforme, c'est ça. Et donc sur cette journée, j'ai pas terminé, en fait la lune est en Verseau, elle entre en Verseau dans le courant de la journée, et elle va venir au trigone du nœud sud et au sextile du nœud nord, conjointe à Pluton.
Donc ça vient nous parler d'un désir d'émancipation, d'un désir de liberté, justement, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, des masques sociaux qu'on met, de garder l'harmonie familiale dans le couple, quitte à se sacrifier. Là, il y a quelque chose en fait qui est en train de changer pour vous, parce que quelque chose est à clarifier, quelque chose ne vous convient pas. On me parle quand même de se perdre un petit peu, de perdre son identité. Et ça, c'est pas aligné avec la dynamique dans laquelle vous vous sentez actuellement. Donc je pense qu'il y a des mises au point en fait sur cette journée. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, sur le jeudi 2. Ok, 4 de bâton et la tour. Ouais, on me confirme quand même qu'il y a une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à des situations familiales. Possiblement dans le couple ou de manière plus générale avec la fratrie ou les parents. Avec cette idée de... vous voyez, on me bloque un petit peu la gorge avec quelque chose qui a du mal à passer en fait, c'est ça. Un problème de digestion. Comme s'il y avait eu quelque chose dans les mois passés qui n'a pas été résolu, où on n'a pas pris ses responsabilités. Et autant vous, on vous sent très dans vos responsabilités avec une grosse énergie saturnienne sur le début de la semaine, qui venait beaucoup en résonance dans mes messages, là vous attendez quand même, sans forcément finalement vous dire mais je veux que l'autre fasse ça, parce que ça ce serait votre ego qui parle. Mais vous vous rendez compte que les autres, ou une autre personne en particulier, ne prend pas ses responsabilités dans sa vie. Et ce faisant, en fait, se déleste, vous laisse peut-être dans des situations compliquées. Donc, prise de distance, prise de hauteur, peut-être un besoin aussi de s'isoler d'un certain groupe pour retrouver son épanouissement, son bien-être, sa base un petit peu. Et là, c'est intéressant, on a cette lune en Verseau, donc qui est toujours dans cet espace de liberté, au trigone de Lilith en Balance, et au trigone de Jupiter. Donc il y a vraiment cette réflexion. Alors Jupiter, je ne l'ai pas précisé, toujours rétrograde aussi, toujours en Gémeaux. On est sur cette prise de recul, sur quelle relation me rend épanouie ou pas, qui prend soin de moi ou pas, qui se sert de moi ou pas. Et ça, c'est important dans l'équation. Ok, allez, on va regarder ce qui se joue sur le vendredi 3 janvier. Alors, il y a des accélérations avec le 8 de bâton et le trèfle, de la chance, des accélérations, peut-être un voyage, un déplacement heureux, très positif, des messages, des échanges très constructifs, très positifs, peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Alors possiblement vous vous repositionnez et puis il y a quelqu'un qui revient vers vous en disant en fait j'ai compris, parce que vous incarnez vraiment cette idée que là, il y a une ligne rouge qui a été franchie, en fait. Et finalement, possiblement, ça se répare, pour certains. Peut-être pas pour tout le monde quand même. Sur cette journée également, vous avez Vénus qui entre dans votre signe. Elle vous apporte de la chance, de la joie, de la bonne humeur. Ça, c'est très, très positif. Vous allez en bénéficier à plein, de toute façon. Sur le samedi 4, le monde et la croix. Ouais. Double énergie saturnienne ici. Il y a du karma qui est libéré, il y a des leçons de vie qui sont intégrées pour le meilleur en fait. On guérit, on libère, on mature. Cette journée, il y a vraiment une conclusion. Alors je ne sais pas s'il y aura une rencontre familiale ou quoi, mais alors ça peut être familial, ça peut être... vous voyez un petit peu, ça peut être votre famille de sang, ça peut être aussi des amitiés, une relation qui a besoin d'arriver à une certaine forme d'évolution. Pour certains, il y a une réparation aussi de la relation, avec deux individus qui ont grandi, qui ont appris de leurs erreurs peut-être, de leurs étapes de vie, pour le meilleur. Sur cette journée, on a la lune justement dans votre signe, conjointe à Saturne, très favorable pour l'introspection, au sextile aussi du soleil. Donc c'est très très positif pour avoir une vision claire de ce à quoi on aspire. On a ce dialogue très positif depuis le 2, en fait, depuis le pivot de semaine là, entre le soleil et Saturne, qui nous aide à avoir une approche constructive, en fait, pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. D'accord ? Là, ce que je ressens quand même, c'est aussi des communications qui vont aider à avancer, en fait. Pour quelqu'un qui veut bien vous entendre, qui a envie de faire un pas vers vous aussi,
Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Dimanche 5. Ouais, il y a beaucoup de communication. Alors, un retour à la communication, effectivement, avec une féminine. Ça peut être familial, ça peut être encore dans le couple, ça peut être des amitiés, du commerce, des échanges, des communications très très positives de toute façon. J'ai le sentiment qu'il y a... Alors, où vous allez voir beaucoup de monde, où vous vous connectez sur les réseaux sociaux, il y a une belle entente en fait, et quelque chose qui prend de l'épaisseur, qui grandit, qui s'enrichit. Possiblement aussi, c'est vous qui intuitivement savez comment vous allez pouvoir développer une activité avec une réussite matérielle aussi, hein, on peut avoir ça. Allez, je vais terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors, on a l'énergie d'Uranus ici avec le chakra du troisième œil. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Vous avez un potentiel infini de guérison, d'évolution. Il y a une invitation quand même à se connecter à sa guidance intérieure et à s'écouter, donc à sortir effectivement des cadres, des cases dans lesquelles on vous a rentré. Peut-être à surprendre aussi, à vous distancier pour vous connecter à ce qui est fondamental pour vous en fait, votre plein potentiel, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes, merci pour vos mails, pour vos commentaires, pour les likes, pour vos demandes de guidance. Merci aussi à tous les abonnés Patreon. Je vous souhaite une très très belle année 2025. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Excellente semaine à vous également. Bye bye.